merci et bonjour. Merci encore une fois de nous rester fidèles et comme convenu donc, rendez-vous respecté avec votre numéro Week-end Sport sur votre chaîne de télévision, la télévision Futur Média bien entendu. Et vous le savez donc, le championnat qui a démarré donc depuis hier avec la Ligue 1. En match avancé hier, donc l'équipe de Niary Tally a réussi à battre en toute fin de partie l'équipe de l'AS Douanes sur la marque d'1-0. Il faut noter que lors de ce match aussi, l'équipe de l'AS Douanes a raté un penalty qui a été arrêté par le troisième portier de l'équipe nationale du Sénégal, en l'occurrence Pape Seydou Ndiaye de Niary Tally. Et puis bien après, l'équipe de l'AS Douanes a fini par perdre ce match face à Niary Tally, 1-0. Un but inscrit donc par Pape Faragay. Le compte rendu signé Pape Faragay. Niary Tally AS Douanes nekkoon match boo xam ne bëri ay occasion li ci gën a fës bokk na ci 66e minute Daouda Ndiaye Guèye mu am ab penalty mu nekkoon occasion boo xam ne ñu mëne lii di score waaye Adama Tamba mi dóor penalty bi jàkkaarloog international sénégalais di Pape Seydou Ndiaye mu jàpp penalty bi ñaari yoon. waaw damay réviser chaque jour rek damay réviser parce que dama ko tàmm di ko travailler entraînement xam naa loolu mooy fayeeku. waaw man moom ku ma taxawal damay jàpp ni man maay sortir vainqueur ci kanamam. fukki simili ak juróom lañ ci teg ci ab action boo xam ne dañ koo doxal bu baax Omar Goudiaby miy doog a dugg nag daal di paas ki nga xam ne moo nekk Pape Faragay paas bu rafet ci point de penalty bi mu daal di egg si ubbi tànk bi ndax kii di Pape Diatta Ndiaye milieu terrain bu galactique yi kontaan lool ci li mu dugal bii bu njëkk ci saison bi. kontaan naa trop vraiment si dugal bii bu njëkk Niary Tally bu tamit saison bi di ko sant ñëpp di ko gërëmee ñëpp vraiment di ko déjee supporters yeeg dirigeants yi ak joueurs yëpp parce que yombul woon système bi ñu Demba Bay li mu imposé entraînement gars yi dañ doon xaas di ñaxtu parce que dafa metti lépp nag mu ngi joué ci ñaareelu pàcc bi am penalty bu ñu raté ak carton rouge loolu nag feeñ ci résultat bi. Je dirais c'est des faits de jeu, c'est ce qui mën nañoo wax ne ay fait de jeu la ndax nag match bu ne li nu mel dina ci am tey nag ñun ñoo am chance mu daal di tombé ci ñun Pape Seydou Ndiaye daal di jàpp penalty naka noonu ci ginnaaw ñuy pousse nag équipe bi daal di taxaw bu baax bi Douanes di jouer à 10 nag ñu daal di mën a dugal benn bi looloo tax ñu daal di gagné match bi. Ça nous a permis sur une action rondement menée d'aller ouvrir la marque. Donc c'est le sport et c'est comme ça premier match la rek defe naa lu ci kanam moo gën a am solo quoi voilà. Bon, on va pas revenir sur ça, c'est un carton rouge, c'est un carton rouge. L'arbitre a été correct. Niary Tally démarré bu baax lii di championnat football bi bu dee sax équipe bi dañoo bëri ay blessé jàkkaarloo équipe bu AS Douanes boo xam ne dañoo mën a raté lool. Alors donc entrée en matière réussie pour Niary Tally qui est passé de peu à côté d'une défaite après donc ce penalty raté par Adama Tamba. Une question d'ailleurs que j'ai posée à Pape Seydou Ndiaye, l'entraîneur ou plutôt le portier de l'équipe de Niary Tally, pour savoir si c'était lui qui avait réussi l'exploit ou c'était plutôt Adama Tamba qui avait raté le penalty. Et sa réponse a été sans équivoque, c'est Adama Tamba qui a raté bien entendu donc le penalty, a-t-il affirmé, le troisième portier de l'équipe nationale qui je le rappelle va rejoindre donc la tanière à partir d'aujourd'hui. Vous le savez, le Sénégal qui joue donc samedi prochain contre son homologue de l'Afrique du Sud en deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, un match donc qui sera prévu, donc qui va se jouer plutôt à Polokwane, une ville sud-africaine. Et pour parler donc de tout cela, nous avons sur ce plateau notre confrère Omar Diarra. Omar, bonjour. Bonjour. Alors Omar, hier on était ensemble au stade, vous avez suivi donc cette première rencontre entre l'équipe de Niary Tally et celle de l'AS Douanes, donc un match remporté finalement par Niary Tally, on l'a dit tout à l'heure, on l'a suivi donc sur ces images. Alors quelle appréhension avez-vous pour, disons, cette présente saison? Je pense que ce sera une saison très relevée, en ce sens que toutes les équipes ont affûté leurs armes depuis très longtemps. Et on a vu que même la préparation hivernale a été très rude, comme l'a dit tout de suite Pape Seydou. Souvent c'était difficile, certains joueurs, et Pape Farah même l'a évoqué, certains joueurs disaient même que par rapport à Niary Tally, le rythme était très élevé par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais je me dis que c'est normal en ce sens qu'on est dans un système professionnel. Maintenant, pour pouvoir gagner ces matchs, il faut pouvoir savoir endurer plus que ce qu'on fait dans un match. C'est-à-dire à l'entraînement donner plus pour pouvoir dans un match pouvoir endurer tout ce qui va s'en suivre. Donc je pense que c'est ce qui peut expliquer peut-être le rythme très très élevé du match qu'on a vu hier, mais un match que l'AS Douanes pouvait plier dès les premières minutes, mais malheureusement sur des faits de jeu qui leur étaient favorables, sur un temps fort qui
qui leur a été longuement favorable. Ils n'ont pas pu quand même réaliser la performance. Donc Ñaari Tali a été plus conséquent et a marqué le but de la victoire. Alors Omar, ce match a la particularité d'avoir deux techniciens sur le banc qui ont pratiquement le même profil, c'est-à-dire Patrice Bodian du côté de l'AS Douanes qui a été recruté cette saison-ci, tout comme le jeune Bailly aussi qui a été recruté par l'AS Douanes, lui aussi qui a fait, disons, son apprentissage en Europe avant de venir. Donc ils sont pratiquement à la même trajectoire. Est-ce qu'au cours de cette rencontre ou alors au cours de cette saison, vous avez le pressentiment qu'ils vont apporter une touche nouvelle à ce football sénégalais, à ce football local sénégalais qui, sans doute, est en train de prendre quand même son envol petit à petit? Je le pense. Le simple fait de les voir revenir, qu'ils avaient peut-être la possibilité de rester en France ou en Belgique pour Bodian et en France pour Demba Mbaye, moi je me dis que quelque part il y a quelque chose qui est en train de se dessiner pour notre football et qui symbolise peut-être le professionnalisme qu'on veut, mais surtout l'évolution de ce football tel qu'on le voudrait. Moi je pense qu'il est clair que par rapport à ce qu'on a vu hier, il y a des dispositifs ou bien des dispositions qui sont en train d'être mises en place et qui devraient permettre d'avoir un football beaucoup plus nivelé, un football beaucoup plus relevé, mais surtout avec de belles performances liées peut-être à l'apport et à l'expertise de ces experts que nous avons et qui sont des Sénégalais, mais qui reviennent quand même pour apporter leur expertise à ce football. Sans nul doute, les annonceurs aussi vont suivre, puisque vous le savez, ce football est en train petit à petit, en tout cas, de prendre son envol. On le sait, c'est si vrai qu'il y a de cela quelques années, il n'y avait que la presse pour suivre donc ces rencontres du championnat, mais depuis quelques années quand même, le public commence petit à petit à revenir au stade et commence même par moment à faire le plan du stade Demba Diop, et cela est dû donc à ces spectacles qui commencent petit à petit en tout cas à venir, et félicitations aux techniciens. Alors pour la suite de la première journée donc de ce championnat, retenez que ce soir ou alors cet après-midi à partir de 16h30 à Denis Birandao, Génération Foot, le premier accueille le Casa Sport de Ziguinchor. En cours d'émission, nous aurons certainement un élément sur l'équipe de Génération Foot qui donc sonne pour la première fois donc dans l'élite, et puis donc pour le tableau donc le tableau des différentes rencontres donc à l'instant, vous allez donc le voir. Retenez que Génération Foot accueille ce soir donc à partir de 16h30 son homologue du Casa Sport de Ziguinchor à 17h avec la complicité donc de la réalisation, le tableau donc des rencontres à Saly. Djambar fera face à l'équipe du Jaraaf de Dakar au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 17h. Teungueth FC contre la Linguère de Saint-Louis. Union sportive de Ouakam accueille Mbour Petite Côte, et puis dimanche pour la fin de la première journée de la du championnat donc de Ligue 1 à Louga à 17h. Niambre de Louga accueille le Guédiawaye Football Club à Caroline Faye, stade de Mbour contre Union sportive de Gorée. Et tout à l'heure, Omar Diarra, en off, vous me le dites, il y a aussi un match à vraiment retenir, c'est cela devant opposer le premier Génération Foot au Casa Sport de Ziguinchor. C'est vrai qu'on a parlé de Djambar contre Jaraaf, mais cela constitue à votre avis, disons, un choc pour cette première journée, même si cela concerne un promu qu'est l'équipe Génération Foot. Sur quoi plutôt vous fondez-vous pour parler de ce match? Surtout les performances de Génération Foot en Ligue 2, en National, en Ligue 2 et surtout dans l'élite certainement, parce qu'on a vu que Génération Foot, même si l'équipe a eu à perdre beaucoup de ses joueurs qui sont partis comme Ismaïla Sarr et autres, qui ont été des pions quand même essentiels l'année dernière et qui ont permis à cette équipe d'arriver dans l'élite. Moi je me dis que quelque part il y a toujours dans les académies un travail qui est fait, il y a toujours une pépite qui peut s'affirmer et faire mieux que Ismaïla Sarr ou les autres qui sont partis. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de croire que face au Casa Sport, qui depuis l'avènement peut-être du professionnalisme en 2009, joue chaque année et où chaque année est considéré parmi les favoris, moi je me dis que c'est un match, un gros challenge, un gros match à voir afin de se faire une idée de qui, entre Génération Foot et Casa Sport, pourrait perturber peut-être la tendance au haut niveau et surtout essayer de voir si, comme tu l'as dit tout de suite, si le Jaraaf, si Teungueth FC ou si peut-être la Linguère de Saint-Louis ou les autres viendront quand même compléter, je me dis que c'est un gros match comblé aux autres qui sont à suivre, quoi. Ah oui, c'est Génération Foot que nous allons suivre, donc vous le voyez donc sur ce classement, plutôt ce tableau, donc les différentes rencontres prévues donc aujourd'hui. Il faut noter qu'hier, Ñaari Tali a battu AS Douanes sur la marque d'1-0, vous l'avez suivi tout à l'heure, et puis pour les autres rencontres cet après-midi, Génération Foot qui accueille le Casa Sport de Ziguinchor, Teungueth FC fera face à l'AS Linguère, le Jaraaf qui se rend à Saly pour y croiser Djambar de Saly, aussi prétendant sérieux au titre de champion. Union sportive de Ouakam accueille Mbour Petite Côte, donc c'est prévu ce samedi, et puis dimanche pour la clôture donc de cette première journée, le Niambre de Louga va accueillir Guédiawaye Football Club qui fait aussi un très bon travail avec une certaine un travail en tout cas très professionnel du côté de Guédiawaye que l'on félicite, et puis le Stade de Mbour fera face à l'Union sportive de Gorée. Stade de Mbour, une équipe aussi à suivre, tout comme l'équipe de Touré Kunda. Et puis Mbour
Petite Côte plutôt. Ensuite, on va s'arrêter sur l'équipe de Génération Foot. Vous l'avez dit donc tout à l'heure, Génération Foot qui, en milieu de semaine, a décliné ses ambitions. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'était tenue à Denis Biramdao. Ils en ont profité en tout cas pour présenter le maillot officiel du club. Madi Touré et Olivier Perrin sont des responsables de Génération Foot. Nous les écoutons, des propos recueillis par Mamadou Ndiaye. Que Génération Foot va intégrer la Ligue 1, c'est avec un très très grand plaisir de retrouver l'élite du football sénégalais. Comme je l'ai dit aujourd'hui, l'objectif qu'on avait au départ, c'était l'année dernière, c'est de monter en Ligue 1 en 2020. Donc tout est venu plus vite que prévu, mais c'est vrai qu'on est en avance sur notre tableau de marche. Mais aujourd'hui, si nous sommes en Ligue 1, c'est pas, je dirais, c'est pas une surprise. C'est le travail qui a porté ses fruits et que je pense qu'on est tous fiers de nous voir en Ligue 1. Maintenant, monter en Ligue 1, l'objectif principal, c'est de se maintenir parmi l'élite l'année prochaine. On n'y vient pas pour faire du tourisme, quoi. On va essayer de s'y maintenir pour former nos jeunes joueurs parce que on pense que c'est un championnat qui est vraiment intéressant pour former les garçons, les faire avancer plus vite et les rendre plus forts pour ceux qui souhaitent nous quitter, enfin qui vont partir, qui vont être promotionnés dans des clubs européens la saison prochaine. Et donc l'objectif, c'est pas faire de la figuration, c'est aussi de se maintenir. Voilà, pour sa première en Ligue 1 cette saison-ci, Génération Foot a bien des ambitions et l'ambition principale, c'est de réussir le maintien. Ce sont là les propos de Talafa. Lui, c'est le chargé de communication de Génération Foot. Nous l'écoutons, des propos toujours recueillis par Mamadou Ndiaye. Je pense que ça va se faire plus ressentir lors du prochain match contre Diaraf. Ce sera le deuxième match à domicile. Et là, je pense qu'on aura déjà fini nos travaux. Et pour cela, donc, nous allons réserver quand même un accueil assez particulier à nos invités, à nos supporters qui seront là. Donc l'installation de la tribune sera déjà finie. Et en même temps, on aura fini la salle VIP. Et donc, pour tous nos invités, on a prévu de faire 500 plaquettes. 500 plaquettes qui vont être distribuées gratuitement. Et en plus de ça, il y aura la salle VIP qui va accueillir tous nos invités de marque. Et en même temps aussi, pour ce qui est de la presse, on a prévu de faire quelque chose avec eux, parce que quand même c'est des partenaires, parce que c'est eux qui vont faire passer le message. Et quel que soit le message, que ce soit dans des moments difficiles, comme que ce soit dans des moments de bonheur. Donc on a besoin de ces gens-là pour au moins véhiculer le message que nous voulons faire passer. Je pense que ça... Génération Foot, Casa Sport de Ziguinchor, match à suivre. Alors, Omar, on a vu sur ces images, disons, les installations de Diambar, plutôt de Génération Foot. En parlant de Génération Foot, on pense forcément à Diambar. Oui, alors, ce sont, disons, des centres de formation qui, à l'origine, ont pour ambition, en tout cas, de former, disons, des joueurs et de les vendre. Maintenant, il y a une certaine plus-value qu'ils ont apportée avec le championnat, puisqu'ils sont à force donc de compétir. Ces deux clubs sont parvenus quand même à rejoindre l'élite, mais on a l'impression quand même que ce sont des clubs qui tirent, en tout cas, les clubs traditionnels vers le haut. Et je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut même regretter l'arrivée tardive un peu de ces centres de formation dans notre football. Parce que depuis qu'ils sont là, à partir de Diambar, de Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot, et même d'autres centres qui sont là à travailler à la base et autour desquels on retrouve peut-être beaucoup de petites catégories qui forment peut-être l'ossature des équipes U20, U17 et peut-être U23. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui a été fait et que ces centres-là, ces académies, ces centres de formation ont permis à notre football de mieux évoluer. Si tu entends bien Madi Touré, qui te dit carrément que leur objectif c'était d'arriver dans l'élite en 2020, aujourd'hui ils y sont peut-être 4 ans avant, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait. Ils sont arrivés de manière pratiquement prématurée. Hein, justement, en fait, et aujourd'hui tous les clubs traditionnels ambitionnent d'arriver au même niveau que ces académies ou ces centres de formation, en ce sens qu'ils ont leur propre terrain, leur propre structure, qui leur permettent au moins d'évoluer comme ils le veulent. Et je pense que le football en a besoin, en ce sens que même d'autres pays. Parce que j'ai eu vent que le Togo va se préparer au Sénégal pour la CAN à venir. Moi, je pense que ces installations. Franchement, ça, c'est à saluer. Et je pense que si on continue à avoir des centres de formation évolutifs, ça pourrait quand même aider le football sénégalais et permettre aux clubs traditionnels de comprendre qu'il faut passer d'un pas
vers un autre pour pouvoir quand même avoir ses propres infrastructures et travailler dans le sens qu'on le veut. Et toutes nos félicitations en tout cas pour ces centres de formation qui font l'effort en tout cas de contribuer au développement du football sénégalais. Et nous allons entamer notre tour d'horizon des championnats européens. Retenez que pour la France, les rencontres prévues donc ce samedi, sur ces images que vous allez voir, donc Monaco accueille l'équipe de Nancy, Dijon fera face à Guingamp, Nantes accueille l'équipe de Toulouse, Lyon-Bastia est prévu, tout comme Bordeaux contre Lorient. Angers va jouer contre l'équipe de Lille le dimanche, donc pour la fin donc, de cette journée. Caen accueille Nice, Metz Saint-Etienne est prévu, tout comme Paris Saint-Germain contre l'équipe de Rennes. Vous les avez donc, les heures, c'est en heure GMT, donc c'est à l'heure sénégalaise, donc ces rencontres sur ces tableaux. Et puis pour l'Angleterre, Manchester City joue ce samedi. City accueille l'équipe de Middlesbrough, Bournemouth Sunderland est aussi prévu, tout comme West Ham United Stoke City. Crystal Palace se rend chez Burnley. Chelsea accueille l'équipe d'Everton. On choque certainement pour cette journée en Angleterre. Pour la clôture donc de cette journée en Angleterre, demain dimanche, Arsenal accueille Tottenham. C'est un choc puisque Arsenal est dans une très bonne dynamique, tout comme Tottenham, même si les Spurs plutôt ont connu, disons, une contre-performance lors du week-end dernier. Liverpool de Sadio Mané, qui éblouit en tout cas, accueille l'équipe de Watford. Hull City Southampton est prévu, tout comme Swansea, Manchester United. Leicester, le champion en titre 1, qui traîne les pieds et qui se situe dans le ventre mou du classement, accueille l'équipe de West Bromwich. En Espagne, les grands joue ce dimanche, sauf Atlético Madrid qui ce samedi se rend sur la pelouse de la Real Sociedad. Pour ce qui est donc du Real Madrid, le leader joue donc demain contre l'équipe de Leganés, le premier. FC Barcelone, deuxième au classement, accueille c'est Séville qui accueille plutôt l'équipe du FC Barcelone. Séville est quatrième, donc à coup sûr, ça va être un match, un gros match donc pour se rapprocher davantage du Real Madrid qui occupe la place de leader de la Liga espagnole. En Italie, ce samedi, Torino joue à l'instant contre l'équipe de Cagliari. Naples, troisième au classement, Naples de Kalidou Koulibaly qui va accueillir l'équipe, la Lazio de Rome de Diao Baldé Keita, cinquième et quatrième. Donc certainement un match qui va intéresser les Sénégalais, n'est-ce pas Omar? Bien sûr, voilà. Les deux joueurs sont convoqués par Aliou Cissé pour le prochain match du 12 novembre contre l'Afrique du Sud. Moi je me dis qu'on aura un œil pour voir exactement et on souhaite peut-être la performance, mais que personne ne se blesse. Très bien. Voilà. Et certainement nous reviendrons à vous pour parler du Kabou Sasso qui a repris la compétition avec l'équipe de Fenerbahçe qui a marqué un but et cela a explosé. En tout cas, les réseaux sociaux et certains même se sont posé la question sur la non-convocation de Moussa Sow. On en débattra tout à l'heure donc en cours d'émission. Et puis ce dimanche, toujours pour l'Italie, le leader, la Juventus de Turin, est chez le premier, le Chievo Vérone, AS Roma. Le dauphin fera face à l'équipe de Bologne. Et nous allons terminer avec l'Allemagne. Hertha Berlin qui a battu hier l'équipe de Borussia Mönchengladbach sur la marque de 3-0. Hertha Berlin qui est classé 3e. Ce samedi, le leader, le Bayern Munich, accueille l'équipe de Hoffenheim 4e. Certainement un match à enjeu pour ces deux formations. Et puis le surprenant leader est promu, le surprenant deuxième est promu, Leipzig, qui va accueillir ce dimanche l'équipe de Mayence. Et on va retourner à Oumar Diarra pour parler justement, on l'a évoqué tout à l'heure, l'absence de Moussa Sow. Cela a explosé, disons, les réseaux sociaux. Lors de la conférence de presse, le sélectionneur national Aliou Cissé avait évoqué la question sur la non-convocation, en tout cas de Moussa Sow pour donner, disons, des raisons de santé, puisqu'avoir discuté donc avec Moussa Sow, mais entre-temps, le bonhomme est revenu beaucoup plus vite dans la compétition. Il a même scoré un but qui a explosé, disons, les réseaux sociaux, un but, une acrobatie face à l'équipe de Manchester United. Forcément, cela va faire bruit. Et certains se sont posé la question à présent sur la non-convocation de Moussa Sow. Et je pense que seul Moussa Sow pourrait éventuellement en parler ou alors Aliou Cissé. Mais nous, en tant qu'observateurs, on a aussi le droit d'en parler. Alors, comment vous jugez donc cette situation, Omar? Moi, je me dis que c'est alambiqué. C'est alambiqué, Cheikh Tidiane, en ce sens que ce joueur, ce qu'il a montré l'autre jour, moi, je me dis que, et je le répète, un joueur blessé ou bien qui n'est pas capable ou bien qui n'est pas à 80% ou 100% de ses moyens ne peut pas le marquer. Et surtout, faire grosse figure face à une équipe comme Manchester United dans un match aussi important et à la minute où il l'a fait, moi je me dis qu'aujourd'hui, il faut revoir peut-être les formes ou bien les méthodes par rapport aux sélections de certains joueurs dont on a besoin. Parce que ce qu'il a eu à montrer contre le Cap-Vert, moi je me dis qu'on avait mené 1-0, mais s'il marque à la 80e minute et que le Sénégal gagne par 2-0,
c'est en ce moment qu'on avait besoin de lui. Il a eu à démontrer toute son expérience pour le faire. Et même contre le KV, il n'était pas en possession de toutes ses, Exactement. de ses facultés. Puisque moi, je l'ai vu à l'image, il avait l'épaule... Parfaitement. Voilà, parce que moi, toute cette semaine, je l'ai suivi à l'entraînement, mais je me rendais compte qu'il avait un élastoplast oui, à même l'épaule. contre le KV, c'était comme voilà. ça. Donc, Aliou Cissé, lors de la conférence de presse où j'étais, quand il a dit que le joueur, il l'a appelé et que le joueur lui a dit carrément qu'il n'était pas disponible, qu'il était blessé. Moi, je me suis posé des questions parce qu'à la même période, Kara Mbodj était aussi blessé. Ouais. Il n'a pas joué les matchs qui ont suivi avec Anderlecht. Aujourd'hui, Kara est disponible et il a participé à la large victoire de son club Anderlecht avant-hier. Donc, je me dis que quelque part, il faut essayer de voir par rapport aux éliminatoires. Le Sénégal a besoin de ses meilleurs joueurs, les joueurs les plus performants. Ouais. Et parmi ces joueurs aujourd'hui, sur le plan de l'expérience, sur le plan de l'efficacité offensive surtout, quand même, ouais. Moussa Sow en fait partie. Ouais. Parce que si vous comparez Moussa Sow à Moussa Konaté ou bien à Mambiram Diouf, moi je me dis qu'aujourd'hui, sur le plan performance, si on ne parle que performance, Moussa Sow est beaucoup plus performant et il le démontre sur le terrain. Donc on avait besoin de lui. Maintenant, comme vous le dites, ce sera Aliou Cissé a déjà parlé. Il a dit qu'il a convoqué le joueur lui a dit que moi je ne suis pas disponible. Reste à savoir, est-ce que le joueur lui-même, c'est ce qui s'est passé parce qu'on a vu le cas Diafara Sakho par le passé. Il faudrait qu'on nous édifie, qu'on nous élucide par rapport à cette question parce que le Sénégal aujourd'hui a besoin de tous ces hommes, ces meilleurs hommes du moment pour pouvoir s'en sortir parce que le match contre l'Afrique du Sud, ce sera un autre match, Cheikh Tidiane. Voilà, de toutes les façons, ce sera samedi prochain donc à Polokwane pour la deuxième journée des éliminatoires du mondial prévu donc en Russie. Et nous allons terminer avec le basketball. On ne peut pas ne pas en parler. L'affaire Gorgui Sidian, qui est entrée quand même dans l'histoire. Le basketteur qui a chippé donc la première place qu'occupait en tout cas Dembaba, l'attaquant des Lions qui percevait plutôt 6 millions 700 $, ça environ 4 milliards de francs CFA par an avec son club, alors que Gorgui Sidian, lui, en tout cas, a gagné la confiance de son entraîneur. Vous le voyez donc sur ces images, Gorgui Sidian qui a gagné donc la confiance de son entraîneur Tom Thibodeau, qui l'aligne dans le 5 majeur, a signalé que le 21e choix de la draft NBA 2013 aurait été un restricted free agent, comme on dit, à la fin de cette saison, s'il n'avait pas conclu un accord avec son club, avec sa récente prolongation de contrat, 64 millions de $, environ 38 milliards de francs CFA pour 4 ans. Gorgui Sidian a atteint une autre dimension, sans nul doute. C'est clair, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alhamdoulilah pour lui, c'est quelque chose de très bon, parce qu'un sportif doit aspirer à avoir des ambitions sur le plan peut-être sportif, mais surtout sur le plan financier, parce que c'est devenu une question cruciale pour pouvoir quand même évoluer. Et si Minnesota a pensé revaloriser ce contrat, revaloriser son salaire, et pour en faire peut-être 9,5 milliards par an, moi je me dis que c'est quelque chose d'extraordinaire pour Gorgui, mais surtout que le Sénégal puisse en bénéficier. Aujourd'hui, pour l'afro-basket masculin, le Sénégal piétine fortement. Depuis justement, j'allais l'envoyer. Certainement, cela va être un plus pour le Sénégal avec Gorgui Sidian, qui certainement sera beaucoup plus à l'aise, en tout cas pour mener à bon port, en tout cas, le bateau Sénégal. Il fait partie je dirais même que c'est le maillon essentiel aujourd'hui pour le Sénégal. On connaît les Maurice Ndour, les Ibrahima Ndiaye et autres, mais je me dis qu'aujourd'hui, Gorgui Sidian, avec ce contrat, il a quelque chose, il a un nouveau mental qui devrait lui permettre d'apporter ce plus à l'équipe nationale, mais surtout qu'on lui favorise ce même cadre qu'il a à Minnesota pour qu'il puisse évoluer et permettre au Sénégal de gagner ce trophée en 2017 parce qu'il le faut, le Sénégal en a besoin. On a cette génération-là pour gagner l'afro-basket. Si on ne le fait pas en ce moment, je pense que ce sera très difficile de pouvoir le faire après. Voilà, merci à vous Omar Diarra, notre confrère. Merci à vous messieurs, dames, d'avoir suivi votre magazine Weekend Sport sur votre chaîne de télévision, la TFM. Merci à Modoun Diouf du côté donc de la réalisation. Merci aussi à Momodou Ndiaye qui était à la coordination. Rendez-vous est donné donc samedi prochain pour notre numéro de votre magazine Weekend Sport. D'ici là, passez d'excellents moments en notre compagnie. Ciao.